Si vous êtes parent d'un enfant ou d'un adolescent avec un TDAH et que les soirées sont compliquées, que votre enfant met beaucoup de temps à s'endormir, refuse d'aller au lit, se réveille souvent la nuit ou semble constamment fatigué malgré ses nuits, alors cette vidéo devrait vous intéresser. On parle souvent des difficultés d'attention, de l'impulsivité ou de l'agitation dans le TDAH. Pourtant, un aspect est parfois beaucoup moins connu, les difficultés de sommeil. Et pourtant, elles sont extrêmement fréquentes. Selon certaines études, entre 50 et 70% des enfants présentant un TDAH rencontreraient également des difficultés liées au sommeil. Ce chiffre est énorme. Mais pourquoi le sommeil est-il si souvent perturbé chez les enfants et adolescents avec un TDAH ? Pendant longtemps, on a pensé que les problèmes de sommeil étaient simplement une conséquence du TDAH. Aujourd'hui, les chercheurs pensent que la relation est beaucoup plus complexe. Le sommeil peut influencer les symptômes du TDAH, mais les symptômes du TDAH peuvent également influencer le sommeil. C'est donc une relation qui fonctionne dans les deux sens. Et c'est particulièrement important à comprendre en tant que parent. Parce qu'un enfant qui dort mal peut parfois présenter davantage de difficultés d'attention, davantage d'irritabilité, davantage d'impulsivité et davantage de difficultés à gérer ses émotions. Autrement dit, lorsque le sommeil est perturbé, certains symptômes du TDAH peuvent parfois sembler encore plus importants. De nombreux parents me décrivent des situations où leur enfant paraît épuisé, mais ne parvient malgré tout pas à s'endormir facilement. Cela peut sembler paradoxal. On pourrait penser qu'un enfant fatigué devrait naturellement s'endormir rapidement. Mais chez certains enfants présentant un TDAH, le cerveau semble avoir davantage de difficultés à ralentir au moment du coucher. Certains enfants décrivent d'ailleurs un cerveau qui continue de réfléchir à 1000 choses au moment où ils essayent de s'endormir. D'autres ont du mal à quitter une activité qui leur plaît pour aller se coucher. D'autres encore ont l'impression de ne pas ressentir la fatigue, avant qu'elle ne soit déjà très importante. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'on parle de sommeil et de TDAH, il est également important de rappeler que certains troubles du sommeil sont plus fréquents chez les personnes présentant un TDAH. Par exemple, certains enfants peuvent présenter un syndrome des jambes sans repos. D'autres peuvent souffrir d'apnée du sommeil. Certains peuvent avoir des parasomnies, comme le somnambulisme ou les terreurs nocturnes. Et ces difficultés passent parfois inaperçues pendant des années. C'est pourquoi il est important de ne pas considérer automatiquement qu'un enfant dort mal uniquement à cause de son TDAH. Parfois, un autre trouble du sommeil peut également être présent. Une autre chose importante à comprendre est que les difficultés de sommeil ne concernent pas uniquement l'enfant. Elles ont souvent un impact sur toute la famille. Lorsque les couchers deviennent source de conflits, lorsque les parents doivent rester longtemps auprès de leur enfant pour l'aider à s'endormir, ou lorsque toute la famille accumule de la fatigue, cela peut devenir particulièrement éprouvant au quotidien. Et malheureusement, beaucoup de parents finissent par penser qu'ils font quelque chose de travers. Or, dans de nombreux cas, les difficultés sont liées à des mécanismes beaucoup plus complexes qu'un simple manque de volonté ou un refus d'obéir. Comprendre ces mécanismes constitue souvent une première étape essentielle. Parce qu'avant de chercher des solutions, il est important de comprendre ce qui se passe réellement. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous êtes confronté à certaines difficultés. Un enfant qui met beaucoup de temps à s'endormir, des couchers compliqués, des réveils nocturnes, des matins difficiles, ou simplement la sensation que le manque de sommeil impacte toute la vie familiale. C'est justement pour aider les parents confrontés à ces situations que j'ai créé une formation complète d'1h20, entièrement consacrée au sommeil chez les enfants et adolescents présentant un TDAH. Cette formation est le fruit de mes années d'études en neuropsychologie, de mes lectures scientifiques ainsi que des différentes formations auxquelles j'ai participé au fil des années. Mon objectif était de créer une ressource claire, accessible et surtout concrète, afin que les parents repartent avec de véritables outils pour comprendre ce qui se passe et savoir comment agir. Dans cette formation, je ne me contente pas de parler du sommeil de manière générale. Je vous explique pourquoi les difficultés de sommeil sont si fréquentes dans le TDAH, quels troubles du sommeil peuvent parfois être présents sans que les parents s'en rendent compte, mais surtout quelles stratégies peuvent être mises en place au quotidien pour favoriser un meilleur sommeil. L'objectif est que vous puissiez repartir avec davantage de compréhension, mais aussi avec des pistes concrètes à appliquer dans votre famille. Car lorsque le sommeil s'améliore, ce n'est pas seulement la nuit qui change. Les journées peuvent également devenir plus sereines. Certains enfants sont moins irritables, moins fatigués, plus disponibles pour les apprentissages et la gestion de leurs émotions. Et pour les parents, cela peut aussi représenter moins de stress, moins de conflits au moment du coucher et davantage de sérénité au quotidien. En plus de la vidéo d'1h20, vous recevrez également un PDF récapitulatif de 13 pages qui reprend les éléments essentiels de la formation. Vous pourrez ainsi retrouver facilement les informations importantes sans devoir revoir toute la vidéo. J'ai également créé un sommaire détaillé avec les différents chapitres afin que vous puissiez accéder rapidement aux sujets qui vous intéressent
vous retrouvez facilement une information plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. J'ai essayé de concevoir cette formation comme une véritable boîte à outils pour les parents, avec l'objectif de vous faire gagner du temps, de vous éviter de devoir chercher des informations pendant des heures sur Internet et de vous permettre d'avoir toutes les informations importantes réunies au même endroit. Si vous souhaitez accéder à la formation, il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo pour obtenir le lien d'accès. J'espère sincèrement que cette formation pourra vous aider à mieux comprendre le sommeil de votre enfant et à retrouver davantage de sérénité au sein de votre famille. À bientôt.